Le texte qui vient d'être lu, Jean chapitre 13, verset 1, nous rappelle cette histoire, le jeudi soir donc de la semaine pascale, où Jésus se trouve avec ses disciples et qu'il est en train de prendre la Pâque qu'ils ont demandé de préparer. Et le texte nous dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens, mit le comble à son amour pour eux. Alors, nous allons voir quelques cas qui sont choquants par eux-mêmes, mais voilà quelques cas dans le monde par rapport au fait que des personnes ont donné, leur vie d'une certaine façon. Nous avons au UK, au pays de Galles, l'exemple d'un monsieur, Jonathan Stevens, 36 ans, 7 enfants. Un jour, il va à Yarmouth avec trois de ses 7 enfants. Et il se fait qu'en nageant dans l'eau, dans la mer, les enfants sont piégés. Ils sont piégés par les vagues parce que la marée était descendante. Et voilà, ils sont piégés par des vagues dans la mer. Et M. Jonathan Stevens, voyant que ces 3 enfants âgés de 10 à 12 ans, 10, 11, 12, étaient en difficulté, et de un s'élança dans la mer pour aller sauver ses enfants. Seulement, puisqu'il était seul et qu'il a dû se battre beaucoup pour sauver ses 3 enfants, eh bien, quand on appela en renfort la police et les gardes-côtes qui allèrent donc le secourir, on conduisit M. Stevens à l'hôpital et il y passa. Il perdit sa vie après avoir sauvé ses enfants, 3 enfants. Il n'hésita pas un seul instant à donner sa vie pour ses enfants. Quand on va poser la question à sa compagne Laura, qui avait 34 ans, pour savoir une interview, comment elle se sentait. Alors vous savez comment c'est mitigé dans ce cas-là, parce que d'une part, les enfants sont sauvés, donc elle est heureuse, et de l'autre, elle a perdu l'amour de sa vie. Comme elle le dit, elle affirme, « Je suis absolument bouleversée de dire que j'ai perdu tout l'amour de ma vie. Ces 7 beaux enfants ont perdu leur père. Il est mort en sauvant la vie de ses enfants dans la mer. Je lui serai toujours reconnaissante d'avoir amené nos bébés. » Histoire triste. Et plus près de chez nous, ici, et plus près de chez nous en temps et en lieu, parce que ça se trouve en Belgique, en fait, à Leroux, à Fos-la-Ville, début de ce mois de février 2021, le feu se présenta dans une maison de ce village et le père, sans hésiter, se battit pour sauver son épouse et son enfant de 15 ans. Seulement, après les avoir sauvés à fuir les feux, il ne put pas se sauver lui-même. Il fut pris au piège dans les flammes. Il perdit sa vie et le journal titra « Un père de famille est décédé dans un incendie d'habitation durant la nuit de lundi à mardi. Il meurt après avoir sauvé sa femme et leur fils. » De tout temps, en tout lieu, des hommes et des femmes ont donné leur vie pour ceux qu'ils aimaient. Soit par romantisme, soit par filiation. Nous avons des exemples dans la littérature de Roméo et Juliette, des gens qui, par amour, étaient prêts à sacrifier leur vie pour l'être qu'ils aimaient. Mais nous avons aussi des exemples par filiation, par amour filial, des pères, des mères qui ont sacrifié leur vie pour ceux qu'ils aimaient, leurs enfants généralement. Des mamans en difficulté d'accouchement ont quelquefois accepté que leur vie soit mise en danger, de sorte que l'enfant vive, que l'enfant soit sauvé, même si elles devaient perdre leur vie. Nous avons des exemples de gens qui sont allés au combat pour sauver les leurs, aller au combat pour empêcher que l'ennemi puisse prendre leur terre et s'en prendre à leur famille. Encore que là, c'est vrai, ils sauvent leur vie en prenant la vie des autres parce qu'ils partent au combat,
ils partent à la guerre. Mais voilà, Jésus même affirmant qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Jean 15, verset 13. Ainsi donc, nous avons des exemples et Jésus confirme cela en disant, par amour, on peut donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que celui-là, que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et pourtant, le texte nous dit, Jésus, sachant que son heure était venue de passer du monde au Père, mit le comble à son amour. Alors, de quoi parle-t-il, Jean, quand il nous dit que Jésus mit le comble à son amour? Qu'est-ce que ça peut bien être? Parce que Jésus savait qu'il allait mourir pour sauver l'humanité. Qu'est-ce qu'il rajouta à cela ou qu'est-ce qu'il mit à côté de cela pour qu'il y ait eu un comble à l'amour qu'il devait donner, qu'il avait déjà donné à l'humanité? Du latin cumulus, le comble, c'est le fait, c'est le monceau. On va dire, que, pour faire très court, c'est ce qui sert à combler. Ainsi donc, le comble, c'est un couvercle que l'on rajoute sur une casserole pour la touche finale. On comble, on rajoute quelque chose, on complète quelque chose, on rend quelque chose complet et total, fermé, on comble. Alors, qu'est-ce que Jésus mit comme comble? Que mit-il comme touche finale à son amour? Que mit-il pour compléter son amour quand on nous dit dans une autre version qu'il les aima jusqu'à la fin? Jésus, sachant que sa mission sur terre pour sauver ses enfants aurait comme paroxysme sa mort, son sacrifice expiatoire, remplit cet amour de plusieurs façons. Alors nous allons voir quelques aspects de ce que nous allons essayer d'analyser, en tout cas, d'étudier ensemble, quelques aspects de ce qu'il a rajouté, entre guillemets, parce qu'il n'a pas rajouté au sacrifice. Le sacrifice se vaut par lui-même. Il est venu pour sauver l'humanité. Mais seulement, on nous dit, de tout cet amour qu'il avait donné à l'humanité, il mit un comble. Il mit le comble à cet amour. Premier élément que nous allons prendre, le lavement des pieds. Vous savez que Jésus était juif. Il est né dans le judaïsme. Il est né à côté des parents qui pratiquaient la loi et donc des parents qui partaient généralement fêter Pâques. On n'affirmera jamais que ceci soit la première Pâque de Jésus. Jésus fêtait Pâques avec ses amis, avec ses disciples. D'ailleurs, quand il leur dit « Allez préparer l'endroit où nous allons manger la Pâque », les disciples ne sont pas étonnés pour dire « Comment? Pourquoi? Pourquoi allons-nous manger la Pâque ?» Ils ne sont pas outre mesure étonnés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'habitude de manger la Pâque avec Jésus. Il avait 33 ans, il avait donc de l'âge, de l'expérience derrière lui. Seulement, pour le lavement de pieds, c'est la première occurrence qui arrive. Ainsi donc, pour cette soirée spéciale, avant qu'il soit donné en libation, Jésus va leur laver les pieds. C'est d'ailleurs si fort qu'on peut comprendre que c'est la première fois qu'ils vont faire cette cérémonie de lavement des pieds, que quand il propose de laver les pieds de Pierre, Pierre dit non. Seigneur, non, pas toi, tu ne vas pas me laver les pieds. Donc c'est quelque chose d'inhabituel. Quelque chose, une première fois qu'il leur propose de leur laver les pieds avant de manger le repas de la Cène. Et qu'il leur propose de le faire de cette façon-là. Le lavement des pieds est quelque chose que Jésus enseigne par rapport à la Pâque qui va être donnée dans quelques heures après. L'humilité. Jésus va leur apprendre qu'il est beaucoup plus serviteur que maître et qu'il va leur dire à eux, si moi qui suis votre maître, je fais ceci à vous, faites-le aussi les uns aux autres. Et toujours dans le même épisode, Jésus va rappeler, il va dire que quelqu'un qui est lavé déjà depuis tout le corps n'a plus besoin que de laver les pieds. Ainsi donc, et il va le dire encore plus loin dans Jean 15, tout ça en disant, vous êtes donc tous purs. Ceux qui étaient avec lui, bien sûr, après il va dire, il y a un parmi vous qui va me
me trahir. Mais voilà, donc il y a l'humilité, le service d'humilité. Il le savait, il leur avait enseigné ça depuis longtemps. Mais il est en train de faire une pratique avec eux. Et là, il se rend compte que le peuple, les gens, les disciples, les apôtres qui étaient tout autour de lui, avaient encore beaucoup de choses à comprendre. Pierre qui va dire, non, ne me lave pas, c'est moi qui dois te laver. Et lui, il va lui dire, il faut que je te lave. L'humilité et le renouvellement de la purification. Deuxième leçon que Jésus va leur enseigner en cette soirée de jeudi avant l'instant pascal. La scène. La scène, c'est le dîner du soir. Ainsi donc, on nous parle de la scène notamment dans Marc 14, 22, 26 et dans Matthieu 26, 26 à 29. On se rend bien compte que parce qu'ils étaient juifs et qu'ils avaient l'habitude de manger la Pâque, ce n'est pas la première fois non plus qu'ils vont partager le pain. Seulement cette fois-ci, Jésus leur fit comprendre que ce pain que vous mangez, c'est moi. Ce sang, le vin que vous allez boire, c'est moi. Et du coup, ça nous ramène dans l'Ancien Testament, alors que les peuples juifs étaient esclaves en Égypte, et qu'on leur demandera de mettre du sang de sacrifice sur les linteaux des portes, afin que la mort n'entrât point dans ces maisons-là. Jésus va montrer à ses disciples que les symboles qui étaient appliqués dans l'Ancien Testament, c'était de lui que ça parlait. C'est le sang de Jésus que l'on mettait sur les portes afin que la mort ne frappât point la maison. La maison où il y avait le sang de Jésus était une maison qui était épargnée de la mort. Le salut était entré dans cette maison-là. Et ici, Jésus va leur dire, en Luc 22, verset 19 et 1 Corinthiens 11, verset 24, que chaque fois que vous allez faire ceci, faites-le en souvenir de moi. Le lavement des pieds et la scène. Troisième élément. Alors, nous avons Jean chapitre 13, où nous sommes en train de voir ces éléments d'histoire, le lavement des pieds et la scène, mais nous avons les enseignements. Tous les enseignements qui se trouvent dans Jean, notamment dans Jean 13, déjà, où il va montrer à Pierre qui va dire, non, je ne te laisserai pas, je mourrai à ta place. Tout ça, Jésus lui dit, tu mourrais à ma place. Il continue à leur enseigner. Au chapitre 14, il leur enseigne la paix. Nous avons étudié en Ésaïe dernièrement que c'est dans la tranquillité que le salut de Dieu se trouve. Eh bien, Jésus va leur enseigner cette paix au chapitre 14 de Jean, que votre cœur ne se trouble point. Ne se trouble point. Ne soyez point perdus dans les divagations de votre cœur. Ne vous troublez point. Car si je pars, c'est pour vous préparer une place. Ne vous troublez point. Et pourtant, nous allons nous rendre compte que quand Jésus est parti, ils ont été troublés. Ils ont tellement été troublés que la Bible nous raconte que quand les policiers, on va dire comme ça, les gardes, les soldats qui sont venus arrêter Jésus, quand ils sont arrivés, tous les disciples ont fui. Même celui que Jésus aimait, nous dit la Bible, qui lui a laissé carrément son habit entre les mains des soldats et il s'est enfui. Pourtant, ici au chapitre 14, Jésus leur dit déjà que votre cœur ne se trouble point. Sachez que je serai mis à mort. Ne vous troublez point. Je reviendrai vous prendre. Je vais aller préparer une place pour vous. Ainsi donc, c'est tout un testament que Jésus est en train de leur donner au chapitre 14. Au chapitre 15, où il leur parle du Saint-Esprit, le consolateur qui viendra. Il viendra de ma part. Jésus, là, déjà, nous montre comme enseignement que quand je ne serai plus là, beaucoup de gens parleront de ma part, mais ça ne le sera pas. Car le Saint-Esprit qui viendra de ma part vous enseignera ce que je vous ai dit. Il ne vous donnera pas autre chose de différent. Ainsi, le Saint-Esprit qui viendra de ma part, que je vous enverrai comme consolateur, ne viendra pas vous dire « Allez au cimetière, rencontrer votre père qui est décédé, je vais vous parler. » Mon père qui est décédé en 1990, paix à son âme, est dans la terre. Il se repose. Je ne dois donc jamais m'attendre à le rencontrer comme ça un jour, même si j'ai langui de le rencontrer au plus vite possible. Mais je sais que ça sera dans l'éternité auprès du Père.
les enseignements de Jésus. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous cacher derrière l'esprit pour inventer n'importe quel genre d'enseignement, car les enseignements du Saint-Esprit confirmeront ce que Jésus a enseigné. Jésus va enseigner au chapitre 16. Au chapitre 17, le clou, la prière sacerdotale. Père, permets qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Je les ai laissés dans le monde. Ce n'est pas qu'ils sont du monde. Ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Et dans ce monde-là, sois avec eux. Donne-leur de la force de vivre cette vie qu'ils sont en train de vivre dans le monde. Les enseignements de Jésus seront tellement forts que ça nous rappelle la nécessité de garder la maîtrise de nos pensées et de notre bouche. Exemple, Jean chapitre 13, verset 36-38. Jésus qui leur parle, Pierre est en train de, voilà, je ne te laisserai pas partir, tous ces consorts. Et alors à ce moment-là, Pierre dit à Jésus qui leur disait, je vais mourir quelque part. Et Pierre dit, non, tu ne mourras pas. Moi, je mourrai pour toi. Moi, je mourrai pour toi. Ah, Pierre était fougueux. Pierre était très fougueux. Jésus va le reprendre immédiatement. Toi, tu mourrais pour moi. Jean chapitre 13, versets 36 à 38. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard, ton temps arrivera. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus lui répondit, ah Pierre, mon brave Pierre, tu donneras ta vie pour moi. En fait, tu dois savoir en vérité qu'aujourd'hui même, avant que les coqs chantent, tu m'auras renié 3 fois. Est-ce que cet épisode est important au point qu'on nous le cite dans ces passages-ci? Oui. Jésus est en train de nous apprendre à gérer notre langue, à fermer notre bouche, à apprendre à nous taire, à maîtriser notre langue, car celui qui ne maîtrise pas sa bouche, non seulement se met en difficulté, mais aussi détruit des relations en rapportant en désordre. Savez-vous que tout propos qui est sorti de son contexte, comme nous le disons, est un prétexte. Et quand il est prétexte à embrouiller, il est prétexte à détruire. Du reste, vous savez que celui qui rapporte les propos des autres à vous, rapporte nécessairement, forcément, vos propos aux autres. Et donc, il s'agit de quelque chose de très important. Si Jésus en parle, d'ailleurs, les apôtres sont revenus dessus. Si vous prenez Jacques chapitre 3, verset 6, Jacques chapitre 3, verset 6 nous dit que la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. À ce point, la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Maîtriser sa langue, c'est maîtriser le corps entier. Il va donner l'exemple d'un navire avec un de ses éléments de conduite du navire en disant « Celui qui maîtrise sa langue maîtrise tout son corps ». C'est particulier. On ne se rend pas tout à fait compte. Mais celui qui maîtrise sa langue maîtrise vraiment son corps. Proverbe nous le disait déjà. Proverbe 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Combien de fois n'avons-nous pas pris de mauvaises décisions parce que quelqu'un est venu nous raconter quelque chose sorti du propos, sorti du contexte de quelqu'un d'autre, et avant que nous prenions la décision, l'intelligence, la sagesse de vérifier peut-être auprès de la personne accusée, eh bien nous avons décidé que cette personne-là avait exactement dit les choses qu'on nous rapporte. Et ça crée des difficultés, des inimitiés, ça détruit des relations, ça détruit des couples, ça détruit des familles, parce qu'on a rapporté des choses en dehors du contexte, la langue. Et donc ce n'est pas anodin que cela soit placé là pendant que Jésus est en train de leur donner son testament, les derniers enseignements avant qu'il parte pour rencontrer le Père. 4e élément. Après la scène, le lavement des pieds,
après les enseignements qu'il est en train de donner, il y a la prière. Alors, Jésus, au chapitre 18, donc de Jean, verset 1, Jésus partit avec ses disciples, ses amis, au jardin, au mont des Oliviers, à Gethsémane. Et vous connaissez Gethsémane, vous connaissez cette histoire. Jésus va prier tellement que des grumeaux de sang vont le sortir. En réalité, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il sera tellement dans l'angoisse, dans la souffrance, dans la douleur pendant sa prière, que ses vaisseaux sanguins s'éclatèrent et qu'il commença à transpirer du sang. Il commença à transpirer du sang. Il y a des personnes qui font des hémorragies internes où les vaisseaux s'éclatent à l'intérieur. Eh bien, c'est peut-être rare, mais cela peut arriver effectivement. Nous avons Jésus ici, quand il se bat contre la coupe. Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. S'il était possible. Pardon. Mais que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Mais c'était un combat. C'était un combat horrible de sa vie. Et Jésus va partir avec 2 de ses disciples auxquels il va dire, pendant que je suis en prière, priez avec moi. Mais les disciples ne comprennent pas la gravité du moment, du temps. Ils dorment. Jésus revient, les trouve endormis. Comment ça se fait que pendant un moment pareil, vous pouvez dormir? Réveillez-vous, priez avec moi. Il repartit, il prie. Mais les disciples ne comprennent pas exactement ce qui est en train de se passer. Jésus est en train, de façon particulière, de nous enseigner la puissance de la prière. Non seulement cette puissance de prière comme avait Daniel, qui fit que les gueules des lions étaient fermées alors qu'il était dans la cage aux lions, dans la fosse aux lions, mais aussi cette prière qui nous permet à nous de ne pas tomber dans la tentation. Cette prière qui nous permet à nous, soutenus par l'action du Dieu vivant, qui nous envoie ses anges afin qu'ils combattent avec nous, cette prière qui nous permet d'accepter quelquefois des situations qui sont difficiles à accepter, c'est-à-dire d'accepter quelquefois de donner notre vie et de mourir pour que les autres puissent vivre. Cette prière qui nous donne la force d'être plus que vainqueurs. Jésus va leur apprendre cela à Gethsémane. La prière puissante. Une prière pendant la nuit, ça a dû être une nuit très longue et douloureuse pour Jésus parce qu'il faisait face à la lourdeur de tout ce qu'il allait porter sur la croix. Et donc, le 5e élément, bien entendu, c'est la croix. Alors, nous avons rappelé qu'il y a des gens qui meurent pour des gens. La Bible nous le dit. On peut mourir pour les autres par amour. Seulement, Jésus n'est pas seulement mort pour les autres comme ça, tout simplement par amour. Il est mort pour nous par amour. En effet, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a eu un tel grand amour pour le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Par amour. Mais au-delà, enfin, à côté ou dans cet amour, c'était le sacrifice. C'était le sacrifice afin que son sang, qui était déjà répandu dans le passé par des sacrifices des animaux, son sang puisse couler une et une seule fois, comme nous le dit Hébreu, afin que nos péchés soient pardonnés. Jésus donna sa vie, pas seulement pour ceux qui l'aimaient, mais même pour ceux qui ne l'aimaient pas. Jésus donna sa vie pour toute l'humanité, même pour ceux qui ne l'aimeraient jamais, même pour tous ceux qui ne l'aimeraient jamais. En effet, Romains 5 nous dit, car lorsque nous étions encore sans force, Jésus n'est pas ce Père qui donne sa vie pour ne sauver que ses propres enfants. Il n'est pas cette mère qui donne sa vie pour ne sauver que son propre bébé. Il est cet être divin qui donne sa vie pour ceux qui l'aiment et pour ceux qui ne l'aiment pas. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, pas avant, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ainsi donc, Jésus donne sa vie pour nous,
même si nous ne croirons pas en lui. Il se bat. La seule brebis qui quitte l'enclos, alors qu'il y en a encore 99, 99 qui restent dans l'enclos, Jésus sort à ma recherche. Même si peut-être à la fin, je ne croirai pas nécessairement en lui. Ainsi, cette première venue du Fils dans notre monde était un don absolument gratuit. Gratuit à nous, à un monde pécheur, gratuit pour nous. Une main tendue à nouveau après les prophètes pour sauver tous ceux qui accepteraient et qui croiraient. Gratuit pour nous, mais un très grand prix pour lui qui l'a payé. Vous savez comment ça fonctionne, la gratuité? La gratuité, c'est toujours gratuit pour ceux qui profitent du service. Ainsi donc, nous l'avions rappelé la dernière fois, le gouvernement belge avait donné des tickets de train pendant le Covid pour des personnes qui voulaient profiter du train et visiter la Belgique parce que les voyages non essentiels en dehors de la Belgique sont interdits. C'était gratuit pour ceux qui en profiteraient. Mais en donnant, c'est un budget. Ça coûte toujours quelque part la gratuité. Et notre gratuité au salut a coûté la vie du Fils de Dieu. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour cette première venue du Fils dans le monde, ne l'a pas envoyé pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bien plus, il prit nos péchés sur lui, la lourdeur, la noirceur, l'amertume des péchés du monde qu'il prit sur lui quand il va crier à la croix, Abba, Abba, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Car la présence de Dieu ne cohabite pas avec la noirceur du péché. Il a pris nos péchés sur lui afin non seulement de nous donner la vie en abondance ici et maintenant, car c'est ce qu'il promet. Vous aurez la vie et vous l'aurez en abondance. Et les autres, Marthe et Marie, disent, oui, nous savons qu'il ressuscitera au dernier jour. Jésus leur dit, non, il ressuscitera maintenant. Lazare est mort, mais il va ressusciter maintenant. La vie en abondance, déjà ici et maintenant. Nous avons parlé dernièrement avec Esaïe des prophéties qui s'appliquaient déjà dans le temps à côté des prophéties qui étaient eschatologiques. Et parmi les prophéties qui s'appliquaient déjà dans le temps, c'est la façon dont la Bible nous dit que quand vous obéissez à mes commandements, le plus jeune vivra 120 ans. Vivre longtemps. Et nous avons cité les zones bleues sur la planète, vous en connaissez. Il y en a quelques-unes, dont Nagasaki au Japon, il y en a une en Espagne, et il y en a une qui est très reconnue aux États-Unis, c'est Loma Linda. Loma Linda, où la présence adventiste est là depuis plus d'une centaine d'années, où on apprend à mieux vivre. Eh bien, c'est une des zones vertes qui est toujours citée en exemple, notamment dans les statistiques de santé aux États-Unis, ce qui permet au gouvernement américain régulièrement de donner des budgets à Loma Linda pour développer certains aspects pratiques de guérison des soins, notamment la cobaltothérapie pour soigner le cancer, entre autres. Ainsi donc, Jésus a pris nos péchés pour nous donner la vie en abondance, ici et maintenant déjà, mais aussi pour nous ouvrir à l'éternité. Il a pris nos péchés. Il n'est pas juste mort à notre place. Il a pris nos péchés sur lui. Ésaïe 53, verset 4 et 8. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Les souffrances que moi j'aurais dû endurer. Lui, il les a portées à ma place. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni. Nous l'avons considéré comme puni. Nous le verrons un peu plus tard. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru? Qui a cru qu'il était retranché de la terre de vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Jésus
sachant que l'heure était venue de passer du monde à son Père, mit le comble à son amour pour les siens. Mit le comble à son amour pour les siens. Son heure était venue à ce moment-là. Mais avant, quand son heure n'était pas encore venue, puisque c'est lui qui décide de donner sa vie, il dit, ma vie, on ne me la prend pas, je la donne. Il a donné sa vie au moment opportun. Nous le savons. Jésus, ce n'est pas comme dans la mythologie, des petits bébés qu'on sacrifie pour apaiser les idoles, leurs dieux. Sinon, il serait mort bébé. Il serait né et il serait mort. On a un exemple. Quand Jésus naît, il y a les 3 mages, les 3 rois qui viennent de l'Orient, qui viennent le visiter. Qu'est-ce que Hérode fait? Hérode les fait suivre pour savoir où se trouve le petit bébé dont il parle. Pour quel but? Pour aller l'adorer? Pour le faire tuer? Nous savons l'histoire. Il va faire tuer tous les petits enfants qui sont nés cette année-là. Et divinement inspiré, les parents de Jésus vont fuir avec lui en Égypte. Nous nous souvenons de l'histoire. Nous savons donc que si c'était juste mourir, il pouvait mourir jeune, bébé. Mais voilà, il a fallu qu'il mette le comble à son amour, en leur enseignant des choses, en vivant lui-même l'obéissance. Philippiens 2, il n'a pas hésité à quitter les cieux, la gloire, et descendre sur la terre, prendre l'humiliation, vivre un homme de douleur. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ sur la terre et partout ailleurs. Il a donné sa vie volontairement comme agneau sacrificiel pour que nous puissions avoir la vie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui s'est battu pour moi. Quand je suis découragé, quand j'en ai marre et que je veux abandonner, parce que cela m'arrive, ça m'arrive aussi, que tu en as marre et que tu dises, non, mais écoute, là peut-être il faut arrêter. Il faut peut-être, voilà. Et à ce moment-là, il vient à mon secours. Quand Jonas en a marre et qu'il veut arrêter parce qu'il ne comprend pas la décision de Dieu d'aller sauver Ninive, Dieu vient le visiter. Quand nous voulons baisser les bras, il vient, il est là, il nous dit, c'est pour toi aussi que j'ai donné ma vie. Quand Élie en a marre, parce qu'il croit être seul devant les prophètes de Baal, et qu'il en a marre, il veut donner sa vie à la mort, il veut mourir, parce qu'il ne voit plus de raison de vivre. Il veut mourir, Dieu va le visiter et il va l'apaiser en lui faisant comprendre que Élie, tu regardes comme un homme. Moi, Dieu, je regarde là où tu ne regardes pas. Parce que quand toi tu crois que c'est fini et qu'il n'y a plus rien à faire, eh bien, il y a encore des gens qui sont autour de toi. Je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant les Baals. Nous sommes vivement conseillés de veiller sur nos âmes. Nous avons parlé de la scène de lavement des pieds, mais nous avons parlé de l'enseignement. Et Jésus est revenu très fortement sur l'enseignement. Vous savez, quand il a eu faim dans le désert après sa tentation, pendant 40 jours de jeûne, le diable veut le tenter pour transformer la pierre en pain. Jésus va nous dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Apprenons à gérer ce qui entre en nous. Qu'est-ce que je prends comme pain pour ma vie spirituelle? Et c'est là que Jésus va donner beaucoup d'enseignements. Est-ce que je suis ces enseignements? Il va nous dire en Matthieu, dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Et quand on dit faux prophètes, on ne dit pas nécessairement et pas seulement faux prophètes de l'extérieur. On nous parle aussi des faux prophètes parmi nous dans nos milieux. Dans nos milieux, dans nos dirigeants, il y aura des gens qui abuseront de leur aura, de leur présence, de leur influence auprès des jeunes, auprès des gens, pour enseigner des choses
contre la parole de Dieu. Ellen White le disait déjà. Ne vous servez pas de la chair comme d'une tribune pour enseigner autre chose. Quand nous avons été convertis dans l'Église adventiste, c'est parce qu'on nous a enseigné certains enseignements qui se trouvent dans la Bible et que nous avons vérifiés comme les Béréens et que nous avons acceptés. Il ne s'agit donc pas pour nous, entrer dans l'Église adventiste, de venir entendre d'autres enseignements que les enseignements que les pères avaient donnés et qui sont la sainte doctrine. Nous devons faire attention à ce que nous acceptons qu'on nous enseigne. Pas seulement ce qu'on nous enseigne. Ceux qui enseignent peuvent enseigner n'importe quoi, tout. Mais pendant que moi je suis en train de vous parler, vous devez me challenger, me mettre à l'épreuve. Vérifiez dans vos Bibles si ce que je vous dis est la parole de Dieu. Timothée nous dit quoi? Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Pas une des paroles, la parole. Il n'y en a pas deux, trois. Il n'y a pas deux, trois voies de salut. Car le salut, c'est en Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et vous entendrez peut-être qu'on vous enseignera qu'on peut avoir plusieurs aspects de vérité et que ces plusieurs aspects de vérité se retrouvent dans plusieurs églises. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Nous sommes amis avec tout le monde. C'est beau, c'est bien, parce que nous vivons une époque où nous devons être amis avec tout le monde. Et ça nous donnera la démangeaison d'apprendre des choses agréables. Nous nous ferons des docteurs. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, Timothée, alors, non, il me le dit à moi. Mais toi, Fragonard, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Mais c'est vous qui devez le vérifier. Est-ce que ce que je suis en train de vous raconter, c'est un autre évangile, une autre Bible, ou est-ce que vous savez trouver tout ce que je vous ai raconté dans la Bible que nous lisons, vous et moi? Et alors, Gethsemane, une nuit longue, dure, extrêmement pénible, dans une prière de douleur, seul devant son sort, seul face à ses bourreaux, Jésus est en train de souffrir pour la mort qui l'attend. Et le monde ne crut pas en lui. Et le monde qui contribua à le mettre à mort signa son propre jugement. C'est ce qu'on nous dit. Jean 3, 16, 17, il est venu pour sauver. Il est venu pour tous. Seulement, Jean 18 et 19 nous dit quoi? Jean 3, 18, 19 nous dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Parce qu'il est jugé par lui-même déjà à l'avance. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les œuvres du monde sont mauvaises. Mais ce monde, avec ses œuvres mauvaises, agit comme un bourreau qui veut nous donner le syndrome de Stockholm. Ainsi, le monde nous maltraite et puis nous demande d'être avec lui contre notre Christ. Prenez un exemple. Qu'est-ce qui se passe quand il se trouve sur la croix, Jésus? Jésus est sur la croix, Luc chapitre 23, verset 25, et les magistrats qui l'ont condamné à mort, ceux qui lui ont créé la blessure, se moquent de lui, disant, il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Vous entendrez souvent des choses pareilles. Des gens qui vous auront blessé, vous en voudront de la blessure que vous aurez en disant, vous jouez votre victime. Les bourreaux se moquent de la victime en disant que la victime joue la victime. Jésus est sur la croix et ce sont ceux qui l'ont blessé
qui lui disent quelque part, allez, sois un homme. Passe au-dessus de la blessure que tu as. Descends, descends. Tu es médecin, tu le sais, tu sais le faire. Descends donc maintenant, sauve-toi toi-même. Sauf que ce n'est pas cela qui va se passer. Car ce que nous avons reçu gratuitement, eh bien, il a fallu qu'il les paya dans sa chair, qu'il les paya avec son sang. Et voilà, le chemin de Pâques. La préparation du lieu pour manger la Pâque, le lavement des pieds, la scène, le message, l'enseignement. Chaque fois que vous ferez ceci, faites-le en souvenir de moi. Les enseignements magnifiques, la prière sacerdotale, soyez un, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège dans l'unité. Mais quelle unité? L'unité dans la parole de Dieu. La Bible va nous dire après, ne vous mettez pas sous les mêmes jougs avec des infidèles. Donc il ne s'agit pas d'une unité à la façon du monde, juste pour dire, je veux m'unir avec n'importe qui. Vous entendez qu'il y a une manifestation dans la rue dehors, vous dites, ah j'aime manifester, je veux manifester. Mais vous ne savez pas pourquoi ils manifestent. Il y a un groupe qui manifeste parce qu'ils veulent. Vous savez, aux États-Unis, il y a un monsieur qui était arrêté et qui avait arrêté pour pédophilie et qui se battait pour que la pédophilie soit reconnue légale parce qu'il dit, il y a des gens qui ont des envies de petits-enfants qui naissent comme ça. Pourquoi on ne leur permettrait pas à eux aussi de consommer des petits-enfants? Alors vous allez marcher dans la rue et vous marchez pour une cause que vous ne comprenez pas, juste pour être unis avec les autres, pour faire bonne présence, pour que le monde puisse nous aimer. Mais le monde ne nous aimera pas. Il a dit, s'ils m'ont haï, moi qui suis votre maître, à vous qui êtes des petits, qu'est-ce qu'ils feront? Et nous dormons dans une certaine oisiveté, dans une certaine naïveté de croire que si je fais ce que le monde veut que je fasse avec lui, le monde m'aimera. Non, le monde veut ma perte. Quand nous disons le monde, soyez bien conscients, nous ne parlons pas nécessairement des humains qui sont dehors. Nous parlons du système qui gère, qui dirige ce monde. Quand le Christ nous dit, le prince de ce monde, le prince des ténèbres, le diable est descendu sur terre pour corrompre les enfants de ce monde. 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites donc disparaître, puisque vous avez compris tout cela, faites donc disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Et le sang de Christ ne va pas couler une deuxième fois. La seule fois qu'il a coulé sur la croix, il a brisé tout, il a cloué les dominations, tout ça sur la croix, et désormais nous sommes libres. Ainsi notre Pâque n'est plus l'agneau que l'on fait frire, que l'on rôtit avec du pain sans levain, que nous mangeons pour la Pâque qu'ils ont mangé en Égypte. Notre Pâque désormais, c'est le Christ, l'agneau immolé qui nous donne la vie en abondance déjà maintenant, mais aussi par l'éternité qu'il nous accordera. Ainsi donc, lors de la Pâque ancienne, les Israélites durent mettre du sang sacrificiel sur les linteaux des portes afin que la mort n'entrât point dans leur maison. Aussi, dans notre Pâque chrétienne, nous nous couvrons du sang du Messie en qui nous sommes plus que vainqueurs. Notre Pâque a été immolée. Que cette Pâque, cette Pessa de l'an 2021, en plein Covid-2019, soit pour nous un moment de renouveler notre foi en Dieu, un moment de renouveler notre alliance avec lui, aujourd'hui et pour toujours. Que Dieu vous bénisse.